Bienvenue les amis à ce partage. Votre frère Lambert Lakis. Aujourd'hui, je voudrais parler du pardon. Le pardon, la puissance du pardon. Vous savez, en tant que serviteurs de Dieu, mon épouse et moi, nous passons beaucoup de temps, une partie de notre temps, à conseiller les chrétiens, conseiller les gens à la lumière de la parole de Dieu. Et triste est de constater que beaucoup de gens, chrétiens y compris, trimballent avec eux un lourd fardeau du passé. Beaucoup ont de la haine dans leur cœur, de l'animosité, de la rancune, de la colère contre des gens qui leur ont fait du mal. Ils n'ont jamais pardonné. Nous avons une sœur dans notre groupe, elle était avec nous pendant plusieurs mois dans notre groupe de partage biblique des vendredis, qui, pendant la première vague du corona, avait perdu son mari dans un hôpital et c'était vraiment fait exprès. Imaginez la colère. À cause de cela, sa fille a gardé une colère contre Dieu. Elle ne veut plus rien savoir du Seigneur. Elle s'est rébellée contre Dieu. Et cette sœur a dit qu'elle ne va jamais pardonner à ces gens qui ont tué son mari. Mais c'est une chrétienne. Elle a mal. Nous lui avons conseillé. Elle ne veut rien savoir. Beaucoup de gens sont dans la même situation que cette sœur. Beaucoup de gens emmènent avec eux ce lourd fardeau. Le problème, c'est que quand vous ne pardonnez pas, donc l'amertume, l'animosité, la colère, la rancune, toutes ces choses font, pèsent sur vous. C'est un lourd fardeau que vous trimballez sur vous et ça vous empêche d'aller de l'avant, ça vous empêche de jouir du présent, ça vous vole le plan de Dieu pour vous, ça retarde le plan de Dieu pour vous et le diable est content parce que il atteint son objectif, il veut que les gens s'égarent, c'est ça son but. Il veut que nous soyons malheureux. Il vient pour vous tuer, voler, tuer, détruire. Voilà son plan. Et lorsque vous ne pardonnez pas, lorsque vous êtes dans l'amertume comme ça, là, il est très content. Donc, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens préfèrent garder sur eux ce fardeau d'injustice, ce fardeau de violence, d'abus, que ce soit physique, verbal. On doit apprendre à pardonner. On doit apprendre à lâcher et aller de l'avant. Et aujourd'hui, s'il y a une personne dans la Bible qui avait une raison de pouvoir garder rancune à ses oppresseurs, de pouvoir s'alarmer, s'apitoyer sur son sort, c'était Joseph. Je vais vous parler de son histoire aujourd'hui et on va aller voir comment est-ce que Joseph avait fait face à toutes ces injustices. On le voit dans le livre de Genèse à partir du chapitre 37 jusqu'au chapitre 50. Je peux vous dire que c'est un récit captivant. Donc vous pouvez le lire, vous n'allez même pas voir le temps passer tellement que c'est beau comme récit. Alors je vais juste en faire un petit résumé avant de vous donner quelques versets bibliques sur lesquels je vais concentrer mon étude d'aujourd'hui. Qui était Joseph? Mais Joseph était l'un des 12 fils de Jacob. Et c'était un arrière-petit-fils d'Abraham. Parce que Abraham avait eu pour fils Isaac, le fils de la promesse. Isaac avait eu deux frères jumeaux, Ésaü et Jacob, que Dieu avait baptisé plus tard Israël. Mais dans mon message aujourd'hui, je vais parler de Jacob parce qu'il est plus connu par le nom de Jacob. Donc, Jacob était le petit-fils d'Abraham, un des petits-fils d'Abraham et père de Joseph. Alors, Jacob était polygame.
Voilà, les chrétiens, beaucoup de gens aiment la polygamie. Il y a un chrétien qui m'avait demandé de faire un petit message sur la polygamie. Il y a des versets qui parlent de la polygamie. Il y a des gens qui ont trouvé des versets pour justifier la polygamie. Mais l'une des clés que le Seigneur nous a données, c'est de regarder aux fruits. On regarde un arbre par ses fruits. Et par les fruits, on peut voir, on peut savoir si c'est bon ou c'est pas bon. Jacob était polygame. Il avait deux sœurs qu'il avait épousées qui étaient ses cousines, hein, donc les filles de Laban, qui était le frère de Rebecca, la mère d'Isaac. Non, pas la mère d'Isaac, la mère de la femme d'Isaac, hein, donc Rebecca. Voilà. Euh, Jacob avait deux femmes, donc deux sœurs. Mais il aimait une plus que l'autre. Il aimait Rachel, la petite sœur, plus que Léa. Il n'avait pas, son cœur n'était pas pour Léa, mais Laban, son oncle, l'avait piégé et l'avait donné Léa parce que c'était l'aîné et dans la coutume, l'aîné ne pouvait pas, on ne pouvait pas épouser, on ne pouvait pas marier la petite sœur avant la grande sœur. Donc il fallait que la grande sœur parte d'abord en mariage avant. Et bah, finalement, ils ont fait une entente. Il a donné les deux à Jacob. Mais le cœur de Jacob, naturellement, penchait plus pour Rachel. Alors, Léa était malheureuse. Vous voyez déjà, souvent dans la polygamie, il y a des femmes ou quelques-unes des épouses qui sont maltraitées, qui sont négligées par rapport à la préférée. Parce qu'on ne peut pas aimer plusieurs, deux, trois femmes. C'est difficile. Et voilà, donc Léa était malheureuse, mais pour la consoler, Dieu l'avait rendue fertile. Donc Léa avait donné 6 garçons à Jacob. De l'autre côté, Rachel, la préférée, était infertile. Et c'est dans sa vieillesse, dans la vieillesse de Jacob, que Rachel avait pu concevoir. Donc elle avait donné à Jacob un enfant, le premier qu'ils avaient appelé Joseph. Et c'était l'enfant préféré de Jacob. Donc après Jacob, elle a donné un deuxième enfant après Joseph, elle a donné un deuxième enfant à Jacob, qui était Benjamin. Et après, elle est morte. Donc, il y avait des tensions dans la maison. Certainement que les enfants de Léa voyaient comment leur mère était malheureuse. Mais ils n'aimaient pas Jacob. Pas Jacob, mais Joseph, je veux dire, leur frère. Et Joseph, encore pour empirer les choses, qu'est-ce qu'il a fait? Il était un mouchard. Donc, tout ce que ses frères faisaient, il le rapportait à Jacob, le papa. Et ça avait encore créé de l'animosité dans leur cœur pour Joseph. Encore pour empirer les choses, qu'est-ce que Jacob a fait? Il a donné à son fils préféré une tunique multicolore. La tunique, c'est quand même un manteau manche longue, hein, à longue manche, mais il faudrait voir le sens symbolique de ce geste. Normalement, le manteau, la tunique, ça représentait le leadership, le chef de la chefferie. Donc, normalement, ce manteau allait revenir à Ruben, donc le premier fils de Jacob. Mais Jacob l'a donné au 11e, qui était Joseph, son préféré. Donc, automatiquement, ça voulait dire qu'à la mort de Jacob, Joseph deviendrait le leader de la famille, le chef de la famille. Certainement que c'était prophétique parce que c'est ce qui arriva d'ailleurs quand on lit la suite du récit. Mais sur le plan physique, ça a été mal interprété, mal reçu par les enfants et ils ont détesté Joseph davantage. Pour empirer les choses, Joseph avait fait 2 rêves dans lesquels ses frères, sa famille s'étaient inclinés devant lui. Alors ça, c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase et ses frères avaient décidé de le tuer. Mais finalement, pour le tuer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont jeté dans une citerne vide pour le laisser mourir à petit feu. Mais après, ils sont revenus sur leur décision. Ils ont dit non, mais on va plutôt le vendre aux marchands ismaélites pour qu'ils partent en esclavage, quoi. Qu'on le vende comme esclave. Et ce qu'ils ont fait, ils ont vendu Joseph aux Ismaélites qui partaient en Égypte. C'était des commerçants qui faisaient cette navette-là. Et arrivés en Égypte, ils ont vendu Joseph à Potiphar. Donc vous voyez qu'en quelques jours, la vie de Joseph a complètement changé. Il est passé du statut d'enfant chéri de son papa.
Et Jacob, c'était quelqu'un qui avait des moyens financiers. C'était quelqu'un qui était à l'aise. Ça veut dire que ses enfants étaient à l'aise. Donc Joseph est parti d'une bonne situation familiale. En quelques jours, il est devenu esclave dans un pays étranger. Pire encore, vendu par ses propres frères parce qu'ils le détestaient. Alors, imaginez un peu, il avait là déjà plusieurs raisons pour avoir de l'amertume dans son cœur, pour avoir de l'animosité, de la colère, pour être triste, pour être malheureux toute sa vie. Mais nulle part dans le récit, on nous dit que Joseph était malheureux, Joseph avait de la haine pour ses frères, Joseph avait de la rancœur, de l'amertume, nulle part. Au contraire, on voit que dans la maison de Potiphar, qui était le chef de la garde du Pharaon, Joseph travaillait tellement bien que le Potiphar, donc le chef de la garde du roi, l'avait mis à la tête de tous ses biens. Donc Joseph avait reçu la responsabilité de tous les biens de Potiphar. Donc c'est lui qui gérait la maison de Potiphar. Potiphar ne regardait plus rien, tellement qu'il faisait confiance en Joseph. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait prospérer la maison de Potiphar. Quand tu fais du bien à un enfant de Dieu, Dieu va te bénir. Alors vous qui avez des chrétiens qui travaillent pour vous, même chrétiens ou pas chrétiens, prenez bien soin des gens qui travaillent pour vous. Ne les maltraitez pas. Potiphar a prospéré à cause de Joseph. Malheureusement pour Joseph, la femme de Potiphar était amoureuse de lui. Elle lui a fait pas mal d'avances pour qu'il couche avec lui. Mais Joseph refusait toujours ses avances jusqu'au point où un jour, elle a essayé de prendre Joseph de force pour aller coucher avec lui, avec elle. Joseph s'est détaché de ses mains, mais il a oublié ça. Et elle avait gardé sa chemise sur elle. Alors elle a pris la chemise comme pièce à conviction pour accuser Joseph de tentative de viol contre elle. Et voilà, à cause de cela, Potiphar, gardien, chef de la garde du roi, officier supérieur, dans cette colère, sans faire des enquêtes, après Joseph, elle l'a jeté en prison. Donc, il passe d'enfant chéri de son papa à esclave, et maintenant il devient esclave, prisonnier dans un pays étranger. Les choses ne font que s'empirer pour Joseph. Il moisit en prison, il passe du temps en prison. Et un jour, deux collaborateurs du roi sont jetés en prison aussi. Joseph fait leur connaissance et un jour, il interprète leur rêve. L'un d'eux était les chansons du roi, donc celui qui s'occupait du vin du roi, celui qui servait le vin du roi au roi. Et il a dit à ce monsieur qui serait, en 3 jours, il serait rétabli dans ses fonctions. Et au chef panetier, donc celui qui s'occupait des pains du roi, donc le boulanger, il lui a dit que toi, dans 3 jours, tu vas être exécuté. Et c'est ce qui est arrivé. Mais il a dit à les chansons, quand tu seras rétabli, souviens-toi de moi, plaide ma cause auprès du Pharaon, afin que je sorte de cet endroit. Parce qu'il savait qu'en tant qu'esclave, dans un pays étranger, il n'y avait personne pour plaider sa cause. Mais que s'est-il passé? Les chansons a oublié Joseph. Donc Joseph a encore moisi en prison. Vous voyez, il avait toutes sortes de raisons pour être aigri, pour avoir de la némosité, de la colère, de la rancune. Mais c'est parce que la Bible nous dit. Finalement, un jour, 2 ans après que les chansons soient libérées de la prison, le pharaon avait fait 2 rêves qui l'avaient vraiment tourmenté. Il y avait un rêve où il avait vu 7 vaches grasses et un deuxième rêve où il avait vu 7 vaches maigres. Personne dans le pays d'Égypte avait la réponse, l'interprétation de ces rêves. Et c'est à ce moment-là que les chansons s'est souvenu de Joseph et a dit au pharaon, mais tiens, en prison, il y avait quelqu'un qui avait interprété mes rêves. Et le pharaon fit venir Joseph, et Joseph, par la grâce de Dieu, a pu donner l'interprétation exacte des rêves du pharaon.
Et il a dit au pharaon que les 7 vaches grasses représentaient 7 années de prospérité et les 7 vaches maigres représentaient 7 années de famine qui allaient suivre les 7 années de prospérité. Alors, il a même donné des conseils au pharaon de se préparer pour cette période, pour la période des vaches maigres. Et le pharaon a dit, qui dans ce pays a un esprit, l'esprit de Dieu en lui? Qui a cette sagesse comme ce monsieur? C'est ainsi que Joseph, de prisonnier, était passé à la deuxième personnalité de l'Égypte pour gérer ce projet bien précis. Vous voyez que, en un rien, la vie de Joseph est basculée. Il était devenu esclave et maintenant, il se retrouve chez le roi. Deuxième personnalité du pays. Donc, du moment où il a été vendu par ses frères, il avait 17 ans. Et à ce moment-là, il avait 30 ans. Donc, il a passé 13 années comme esclave et on ne sait pas combien d'années comme prisonnier aussi. Mais prisonnier, il était toujours esclave. Vous vous rendez compte? Donc, il avait là toutes les raisons du monde pour pouvoir être aigri, fâché contre ses frères, se venger contre ses frères. Mais Joseph ne l'avait jamais fait. Regardons maintenant, il a géré le projet, il a eu les 7 années de vaches grasses, ils ont gardé, ils ont créé des greniers, ils ont gardé beaucoup de nourriture, et après ça, les 7 années de famine sont arrivées. Dans la deuxième année de famine, tellement que la famine se répandait dans le monde, même jusque dans les autres pays, Jacob envoya ses fils, les autres fils, vers l'Égypte pour aller acheter un peu de blé afin qu'ils ne meurent pas de faim. Et c'est ainsi que Joseph et ses frères s'étaient encore rencontrés. Après combien d'années? Imaginez. Alors, je vais vous lire le Genèse 45, les versets 3, du verset 3 au verset 8. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Imaginez, vous avez vendu quelqu'un que vous détestiez. Vous avez voulu le tuer. Et plusieurs années plus tard, vous vous retrouvez devant cette personne. Et cette personne est en position d'autorité. Cette personne, en un mot, donne une parole, un ordre. Vous êtes exécuté, vous êtes jeté en prison. Votre vie peut s'arrêter là. Imaginez un peu la réaction que ses frères pouvaient avoir. Et j'imagine que s'ils pouvaient pisser, permettez-moi cette expression, faire pipi dans leurs vêtements ou bien des excréments, ils l'auraient fait certainement, on ne sait pas. Imaginez le choc qu'ils avaient dû vivre à ce moment-là. Joseph dit à ses frères, ça c'est le verset 4, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Il dit à ses frères, « Venez, ne vous affligez pas. Ne soyez pas tristes. » Il réconforte ses frères, ceux qui lui ont fait du mal, ceux qui l'ont opprimé, ceux qui le détestaient. Et il leur dit ceci, voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. N'oubliez pas que le rêve, c'était 7 années de vaches maigres. Là, ils étaient à la 2e année seulement. Donc, il y a encore 5 ans de famine. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Comment Joseph avait-il pu pardonner à ses frères en dépit de toutes ces peines qui lui avaient fait souffrir?
toutes ces peines, malgré toutes ces peines que ses frères lui avaient causées, Joseph a pu les pardonner. Joseph a pu leur dire, venez vers moi, ne vous affligez pas. Mais Joseph avait cette capacité de voir les choses comme Dieu les voit. Donc comme Dieu les voyait, il avait ce qu'on appelle la sagesse. Ça, c'est un point de la sagesse. C'est de pouvoir voir le grand portrait comme Dieu les voit. Parce que quand tu vois les choses comme Dieu les voit, tes actions changent. Ta façon de te conduire change. Malheureusement, trop de chrétiens, trop de gens suivent plutôt leurs émotions. Ah! Vous êtes là devant moi maintenant. Vous avez besoin de nourriture. Vous m'aviez vendu en esclavage. Vous allez voir ce que je vais faire. Parce que la nature humaine, la tendance naturelle, c'est de se venger. Vous m'aviez fait du mal. Aujourd'hui, c'est à mon tour de me venger. Je vais vous faire du mal aussi. Mais Joseph avait pu voir les choses comme Dieu les voyait. Joseph avait cette sagesse. Et Dieu dit, l'apôtre Jacques a dit, celui qui n'a pas la sagesse, qu'il la demande tout simplement, et Dieu va la lui donner. La sagesse va nous aider à non seulement voir les choses comme Dieu les voit, mais elle va aussi nous aider à prendre de bonnes décisions. La sagesse, c'est aussi une bonne application de la connaissance que nous avons. Vous avez beaucoup de gens, des docteurs, des gens qui ont des doctorats, mais qui se comportent comme des stupides. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne font pas de cette connaissance, ils n'appliquent pas bien la connaissance qu'ils ont. Joseph a dit à ses frères, c'est pour vous sauver que Dieu m'a envoyé devant vous. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là, Joseph? Il voulait simplement leur dire que si je suis aujourd'hui devant le Pharaon, deuxième personnalité d'Égypte, c'est parce que j'avais pu interpréter les rêves du Pharaon. Et si j'avais pu interpréter les rêves du Pharaon, c'est parce que les chansons lui avaient parlé de moi. Et pourquoi les chansons lui avaient parlé de moi? C'est parce que j'avais interprété les rêves de les chansons en prison. Et pourquoi j'étais en prison? C'est parce que Potiphar m'y avait jeté. Et pourquoi Potiphar m'y avait jeté? C'est parce que sa femme m'avait accusé auprès de lui de tentative de vol. Et pourquoi sa femme m'avait accusé? Parce que j'étais esclave dans leur maison. Je travaillais pour eux. Et pourquoi j'étais esclave chez eux? C'est parce que les Ismaélites m'avaient vendu auprès de Potiphar. Et pourquoi les Ismaélites m'avaient vendu? Parce que mes frères m'avaient vendu auprès d'eux. Et pourquoi mes frères m'avaient vendu? C'est parce qu'ils me détestaient. Et pourquoi ils me détestaient? Parce que j'étais l'enfant chéri de mon père. Pourquoi j'étais l'enfant chéri de mon père? Je ne sais pas. Certainement parce que c'était le plan de Dieu. Parce que Dieu avait dit à Abraham que ta descendance sera en esclavage pendant 400 ans en Égypte. Et Dieu a utilisé qui? Joseph. Vous voyez que malgré tout ce qui pouvait arriver à Joseph, la main de Dieu était derrière. C'est lui qui orchestrait toutes ces choses. Romains 8, 28 nous dit quoi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors mon frère, ma soeur, commence à voir les choses comme Dieu les voit. Oui, tu as été victime d'une injustice. Oui, tu as été victime d'un viol. Oui, tu as été physiquement abusé. Je ne sais pas. Il y a de la haine dans ton cœur. Dès que tu entends parler de ton oppresseur, ou bien lorsque cette image te revient, tu veux vomir. Tu as des crampes dans ton estomac. Tu as de la haine. Tu veux étrangler cette personne. Tu veux te venger. Tu pries même que Dieu tue cette personne. Je te dis une chose, mon frère, ma soeur, un conseil. Pardonne. Laisse aller. Le pardon va te libérer. On croit rendre service aux gens lorsqu'on leur pardonne. Mais le pardon, au contraire, c'est nous rendre service à nous-mêmes. Le pardon fait du bien à celui qui le reçoit, donc à ton oppresseur. Mais il te libère de ce passé.
de ce qui te gardait esclave, qui t'empêchait d'avancer. Je reprends. Le pardon fait du bien à celui qui le reçoit, donc à ton oppresseur. Mais il libère celui qui l'accorde. Donc il libère celui qui était offensé. Le pardon fait du bien à l'offenseur, mais libère l'offensé. Joseph dit à ses frères, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a tourné ces choses en bien. Joseph voyait les choses comme Dieu les voyait. Oui, c'était une des clés qui avait permis à Joseph de pardonner facilement. Quand tu commences à voir les choses comme Dieu les voit, mais ça va t'aider à pardonner les autres. Parce que tu comprendras que malgré la douleur, malgré cette oppression, malgré cette injustice, il y avait la main de Dieu derrière qui faisait concourir toutes choses à ton bien. Pourquoi Dieu a choisi un tel moyen? Peut-être que ce n'était pas Dieu, peut-être que c'était le diable, mais Dieu avait permis. Parce que quand tu es enfant de Dieu, rien qui marche dans l'obéissance, rien ne peut t'arriver sans que Dieu ne le permette. Mais pourquoi Dieu permet parfois de telles choses? Ça fait partie de son plan. Il y a des choses qu'on ne comprendra jamais. Mais ici, on a un bel exemple. On voit comment toutes les injustices, tout le mal que Joseph avait vécu, ont concouru à son bien pour sauver tout un peuple, toute une famille par la suite. Premièrement, ici, Joseph n'a pas rejeté ses frères. Genèse 45, 3 à 4. Il les a pris. Venez vers moi. Il les a pris avec lui. Et un autre passage plus tard, plus loin, leur dit qu'il les embrassa. Oui. Ne ferme pas les portes à ton oppresseur. Ah, tu m'as tellement fait du mal que je ne veux plus te voir dans ma vie. Fini, tu coupes les ponts. Non. C'est une tendance naturelle que nous avons, de nous éloigner, d'écarter, de bannir de notre vie tous ceux qui nous ont fait du mal. Mais regardez ce que Joseph a fait. Deuxièmement, Joseph ne s'est pas vengé, bien qu'il en avait l'occasion. Il avait une occasion ici en or pour se venger, mais il ne l'a pas fait. Et troisièmement, Joseph a pris soin de ses frères et de leur famille. Genèse 47, 11 à 12, je vais vous le lire. Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père selon le nombre des enfants. Genèse 50, 20 à 21. À la mort de Jacob, les frères avaient peur. Ils disaient, maintenant que papa est mort, peut-être que Joseph nous avait simplement pardonné parce que papa était encore en vie. Il voulait qu'on lui emmène papa. Mais maintenant que papa n'est plus là, certainement qu'il va maintenant se venger contre nous. Alors écoutez au verset 20 ce que Joseph dit. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans craindre et je vous entretiendrai. Vous, donc en d'autres termes, je prendrai soin de vous, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Et Joseph avait gardé sa promesse. Jusqu'à sa mort, Joseph avait bien pris soin de sa famille. C'est quoi le pardon, mon frère? C'est annuler une offense, c'est annuler une faute. Renoncer à punir, renoncer à se venger. C'est cesser d'éprouver du ressentiment, de l'amertume, de la colère, de l'animosité à l'égard de la personne qui t'a offensé. C'est renoncer à tout ressentiment, à toute revendication à l'égard d'une personne. Voilà le pardon. On le reçoit gratuitement parce que Dieu nous a d'abord pardonné. Il a pris sur lui toute la colère, toute l'offense de l'humanité et Jésus nous a pardonné.
Jésus a pris tout ça sur lui pour apaiser la colère de Dieu. Aujourd'hui, nous avons été pardonnés gratuitement. Donc, si à notre tour, nous devons aussi pardonner gratuitement. Pour conclure ce message, l'apôtre Paul résume bien tout ce que je viens de dire dans Romains 12 à partir du verset 16 jusqu'au verset 21 que je vais lire pour vous. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. N'ayez pas un complexe de supériorité envers les autres. L'apôtre Paul est en train de le dire ici, là. À cause de ce complexe de supériorité, beaucoup de gens ont l'animosité, la rancœur parce qu'un frère, un petit frère ou une petite sœur, je ne sais pas qui, m'a manqué de respect, parce que je suis supérieur à eux. Comment ont-ils osé commettre un crime de lèse-majesté? Parce que tu te sens si important que les autres. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Joseph a pu voir les choses de la perspective de Dieu. Il avait cette sagesse divine en lui et cette sagesse est disponible pour nous. Cette sagesse va nous dire quoi faire. Cette sagesse va nous dire de pardonner quand on veut se venger. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Verset 17. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, surmonte le mal par le bien. C'est ce que Jésus avait fait. Il a même donné à ses frères la meilleure partie de la terre pour qu'ils puissent prendre soin de leurs troupeaux. Il a fait du bien à ses ennemis, à ses frères. Fais du bien. N'est-ce pas ce que le Seigneur nous a dit? Pardonne tes ennemis. Bénissez vos ennemis. Quelques clés utiles à savoir avant de vous quitter. Le pardon n'est pas une émotion. C'est une action qui vient de notre volonté. Je pense à une situation, je ressens une douleur en moi, une colère, une animosité, mais je décide de pardonner. Je passe à l'action. Décision, action. Parce que beaucoup s'arrêtent à la décision de pardonner, mais ne passent pas à l'action. Vous voyez, pensée, émotion, décision, action. Pensée, émotion, décision, action. Le pardon est un acte de foi. C'est un choix à faire même quand nos émotions nous incitent à la vengeance ou à garder rancune, comme nous le montre en Romains 12. Le pardon, c'est l'acte le plus divin qu'un enfant de Dieu puisse accomplir, puisse poser. Parce que la tendance naturelle est de se venger. Le pardon, comme on a dit, fait du bien à l'offenseur, mais libère l'offensé de l'amertume, de la colère, de la rancune, de l'animosité, de toutes sortes, de tout ce qui peut le garder prisonnier de cette offense, de cette injustice vécue. On avait une jeune fille américaine, là j'avais assisté à une conférence sur le leadership une fois, et cette jeune fille était venue donner son témoignage, comment elle était devenue une leader. Pendant qu'elle était étudiante, un jour un ami l'avait invitée à suivre un match de football dans une autre ville, là, donc ils avaient pris l'autoroute, et au retour, vous voyez, quand vous êtes sur l'autoroute, souvent il y a... Parfois vous traversez le bois, vous traversez une grande partie parce qu'il n'y a pas d'habitation. Alors le monsieur a bifurqué quelque part dans le bois et a violé cette fille. Alors pendant des années, elle a vécu avec cette colère, cette honte. Et elle ne pouvait même pas le dire aux gens. Elle le gardait sur elle parce que les quelques personnes à qui elle avait dit, c'était même retourné contre elle. C'est parce que tu l'avais provoqué. Ouais, mais il n'y a rien que tu puisses faire. Elle était là, abandonnée à elle-même. Et un jour, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Je vais arrêter d'être prisonnière de mon passé. Elle a décidé de pardonner et de changer sa vie. Aujourd'hui, dans des conférences, elle enseigne aux jeunes filles, aux dames qui ont vécu la même chose qu'elle.
de pardonner, d'avancer, de ne pas être esclaves de leur passé. Laissons Dieu nous venger. Faisons-lui confiance, bien-aimé. Voilà le message que j'avais pour toi. Si tu as du mal, tu me dis oui frère, c'est vrai, mais je n'arrive pas. Demande au Seigneur l'aide. Saint-Esprit, aide-moi à pardonner ce frère. Je sais que le pardon est la chose à faire. C'est un commandement, mais je n'arrive pas. Saint-Esprit, aide-moi. Et Dieu va t'aider. Dieu va te donner la capacité de pardonner à ton offenseur. Voilà le message. Père, puisse ce message toucher tes enfants, puisse ce message toucher ton peuple. Et ceux qui ont du mal à le faire, Seigneur, donne-leur la capacité, donne-leur le désir de le faire afin d'être libérés de ce fardeau ou de ces fardeaux qu'ils traînent sur eux pendant toutes ces années, depuis toutes ces années, Seigneur. Tu nous as dit que ton fardeau, ton joug est doux et léger. Je prie que tes enfants, Seigneur, goûtent à ton joug pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Si ce message t'a touché, laisse un commentaire, constructif bien sûr. Mets un like, partage-le à d'autres personnes parce que je sais que dans ton réseau, tu as des gens qui vivent ces tourments, qui sont tourmentés parce qu'ils n'ont pas pardonné. Il y a des gens qui sont aigris parce qu'ils n'ont pas pardonné. Mais avec ce message, peut-être que Dieu va l'utiliser pour les libérer de ce lourd fardeau. Que le Seigneur vous garde et à la prochaine.